Bonjour, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. À la une, cette image, l'ovation unanime de l'Assemblée nationale pour saluer la dernière prise de parole de Moetai Brotherson, le député indépendantiste polynésien élu président de son territoire. Il quitte le Palais Bourbon pour effectuer son mandat et il a pris la parole lors des questions au gouvernement et c'est la première ministre Elisabeth Borne qui lui a répondu en lui rendant hommage avec toute l'Assemblée pour son parcours parlementaire. Le récit de Nora Nonet. Il est venu poser une dernière question au gouvernement. Il se retrouve ovationné. Moetai Brotherson, désormais président de la Polynésie française, est félicité par des parlementaires de tous bords. La première ministre salue l'homme et même l'opposant politique. Il pourrait paraître étonnant que la première ministre de la République salue l'élection d'un responsable politique aux vues aussi éloignées des siennes sur un sujet aussi majeur que l'indépendance d'un territoire de la République. Mais Monsieur le Président Brotherson, je connais en vous un parlementaire profondément respectueux, un opposant ferme mais attaché au débat démocratique et toujours prêt au dialogue. Député depuis 2017, c'est avec beaucoup d'émotion que Moetai Brotherson quitte l'hémicycle, même si certaines pratiques parlementaires lui sont toujours étrangères. S'il m'est toujours aujourd'hui un peu difficile de comprendre votre passion du brouhaha, j'avoue que j'ai toujours été impressionné par la ferveur des débats. Dans son discours, le parlementaire ne manque pas de rappeler en langue tahitienne le sens de certains mots. Chez nous, gouvernement se dit « hau ». « Hau », ça veut dire la paix. Voilà, maruru. Je crois que c'est aussi la reconnaissance d'un travail et d'une façon de travailler, une façon de se comporter qui a été reconnue par mes collègues. Et non, j'ai vraiment un gros pincement au cœur. Moetai Brotherson sera remplacé sur les bancs du Palais Bourbon par sa suppléante. Sa suppléante Meleina Red-Arbelot, qui va lui succéder à l'Assemblée nationale dès vendredi. Elle sera également candidate à la présidence de la délégation aux Outre-mer. En Martinique, le spectre d'un glissement de terrain annoncé plonge une famille dans l'angoisse. Leur maison est directement menacée par l'instabilité des sols due à l'érosion. Elle pourrait s'effondrer d'une minute à l'autre. Franck Zozor, Fabienne Léonce. C'est une maison construite dans les années 60 en bordure de chemin. Et sans mur de soutènement, elle risque de glisser. Et pour cause, avec les pluies, il y a eu hier un début de glissement de terrain. Et Pierre craint que sa maison ne bascule sur la route. À chaque fois que la pierre a tombé, terre a tombé. Il faut que je à chaque fois pour ça. Si on fait un mur en bas, terre n'a pas parti. Un mur de soutènement, c'est ce que Pierre souhaiterait obtenir des autorités. Il n'a pas les moyens de le construire. Alors il s'est tourné vers le maire qui a pris les choses en main. Cette route appartient à la CTM. C'est donc à la collectivité de faire des travaux. Les services de la CTM sont déjà venus sur le terrain et le président de la CTM est venu aux Anses d'Arlet. Alors ce sont des travaux qui urgent et qu'il faudrait faire le plus rapidement possible, qu'il faudrait réaliser le plus rapidement possible. Des travaux qui seraient en cours d'étude sur cette départementale 37, comme c'est le cas actuellement du côté des Trois-Îlets où ils sont presque terminés, avec la construction d'un mur de soutènement pour protéger à la fois ces maisons, mais aussi la route. Pas simple pour un jeune de trouver un logement décent à prix abordable. Parc locatif insuffisant, démarches administratives laborieuses. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui ont une situation précaire. 2 jeunes Guadeloupéens ont livré leur témoignage à Lydia Quérin et Christian Danquin. Lorsqu'il rentre chez lui, il est désormais apaisé. Jeffrey a trimé pendant 3 ans, entre galères familiales et petits boulots au noir, avant d'obtenir ce logement qu'il partage avec un autre jeune. Son principal frein, des démarches administratives beaucoup trop contraignantes. On te demandait déjà si tu avais une adresse, mais comment tu peux donner une adresse s'il n'y en a pas? Et pour avoir un logement, il faut l'adresse, ton adresse, ancienne adresse. Comme lui en Guadeloupe, de nombreux jeunes rencontrent des difficultés pour accéder à un logement. Le plus souvent, ils se tournent vers la mission locale. L'an dernier, sur les 9000 jeunes accompagnés ici, 14% d'entre eux ont fait face à une problématique de logement. C'est aujourd'hui le cas de Samantha. Elle vient faire le point sur son dossier de demande de logement social. Ça me bloque dans mon autonomie parce que je me dis quand même j'ai 20 ans, je suis plus chez mes parents.
je suis quand même assez indépendante. Donc, avoir ce problème de logement, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Il n'y a pas d'intimité vraiment, donc c'est chaud. En Guadeloupe, la problématique du logement des plus jeunes est liée à celle de leur faible taux d'emploi. Selon une étude de l'INSEE parue en janvier, 27% des 15-29 ans ne sont ni en emploi, ni en études et ni en formation. Les bailleurs sociaux n'ont pas beaucoup de petits logements, ils ont beaucoup de T3, T4, les studios, les F1... T2, il n'y en a pas beaucoup. Alors, l'une des solutions est la création de structures adaptées. Ici, 77 logements exclusivement dédiés aux jeunes de 16 à 30 ans vont sortir de terre. Vous aurez 35 logements en foyer de jeunes travailleurs. On aura aussi 25 logements pour un centre CHRS, c'est-à-dire un centre d'hébergement pour les personnes d'insertion sociale. Des logements qui devraient accueillir les premiers jeunes dans 18 mois. C'est le plus gros gain jamais remporté aux Antilles. Un couple de Martiniquais a remporté le jackpot Euromillions de plus de 53 millions d'euros. Les gagnants des quinquagénaires validaient une grille pour chaque tirage depuis plus de 10 ans. Ça devrait leur faire une belle retraite. Et ils pourront peut-être se rendre en Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas, tiens, et découvrir la vanille d'Ouvea, très prisée pour son intensité. Elle attire même des visiteurs, comme ce maître chocolatier japonais en quête de saveur et de qualité. Maurice Violeton, Gaël de Thiévry. Voilà le savoir-faire. On arrive à avoir ce produit. Moi, ça fait 17 ans que je travaille sur mon protocole de transformation pour arriver à cette qualité-là. Il y a une grosse demande, mais une quantité produite qui n'est pas suffisante. Maintenant, il suffit d'un peu d'huile de coude et que chacun se retrousse les manches pour pouvoir planter plus. Le maître chocolatier est venu voir sur place les conditions de production d'une vanille givrée, réputée pour être parmi les meilleures du monde. Ici, à Mouli, il découvre une technique permettant à la vanille de grandir dans les meilleures conditions possibles. Là, on valorise des sols qui sont ingrats. On valorise aussi tous les déchets du coco. Et lorsque c'est bien mené, on arrive à avoir ce type de végétation excellente, une belle vigueur. Et on arrive à produire des grandes gousses pour faire une des meilleures vanilles au monde. On me présente beaucoup de vanilles à travers le monde, des plants sous serre. Ce n'est pas naturel. Ce ne sont pas de belles vanilles. Je viens ici, je vois des arbres magnifiques. Ils utilisent les déchets de coco. Je trouve cette façon de faire géniale. Le Japon aujourd'hui, les États-Unis il y a quelques jours et un marché à l'export qui comprend aussi Singapour et Dubaï. Il faut davantage de tonnage. À Ouvea, de plus en plus de monde s'embarque dans le projet. Ici à Ouvea, nous avons toute la matière première pour faire pousser la vanille et en plus c'est gratuit. Donc il n'y a pas besoin d'aller loin, tout est naturel. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour faire pousser la vanille. Après une année 2023 difficile, faute de floraison, les producteurs de cette vanille givrée de très haute qualité espèrent mettre sur le marché de l'export près de 4 tonnes de ces gousses si recherchées. Merci de votre attention. On se quitte sur ces images du Heiva des écoles à Papeete. C'est le concours de danse traditionnelle incontournable en Polynésie. Il y a celui des grands chaque année en juillet et puis celui des enfants qui se déroule en ce moment durant le mois de juin en vous souhaitant une excellente journée. À demain. Hey, hey, hey.